Parfois, on tombe par hasard sur un extrait de podcast ou une interview en ligne, et ça ouvre une perspective totalement inattendue. C'est exactement ce qui m'est arrivé récemment en écoutant une conversation avec Deepak Chopra. Oui, je sais, pas vraiment le premier nom auquel on pense quand il s'agit de parler d'angoisse mondiale ou de géopolitique, mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas un politicien, ni un analyste stratégique, mais il aborde la souffrance humaine avec une profondeur rare, et ça mérite qu'on s'y attarde, surtout dans le contexte anxiogène que beaucoup vivent en ce moment. Chopra commence par poser une base essentielle. Il n'a pas peur d'admettre qu'il a des opinions politiques, mais ce n'est pas ça qui le motive, c'est la souffrance humaine. Et pour lui, tout part d'un enchaînement logique. L'empathie, qui mène à la compassion, laquelle mène à des états d'esprit plus élevés comme la paix, la joie ou l'équanimité. C'est une chaîne de valeurs qu'on oublie parfois dans notre manière d'aborder le monde, toujours dans l'urgence, toujours dans le conflit. Lui, il propose une autre voie, guérir plutôt que combattre. Et c'est là que son propos devient franchement percutant. Il parle d'un esprit médiéval qui guide encore nos comportements, la peur, la soif de pouvoir, la corruption, l'avidité. Rien de neuf sous le soleil, sauf que cette mentalité ancestrale est maintenant couplée à des technologies du XXIe siècle. Armes nucléaires, IA, guerre cybernétique. C'est cette combinaison-là, dit-il, qui pourrait nous mener à l'extinction. Il pousse même la réflexion plus loin en nous comparant à une expérience de la nature. Et si, comme les dinosaures, l'humanité échouait ? Et si la planète, implacablement, passait simplement à autre chose ? Mais tout n'est pas noir. Ce qui m'a surpris, c'est sa foi dans l'intelligence artificielle. Pas comme outil de domination ou de contrôle, mais comme potentiel catalyseur de créativité collective. Il parle d'IA comme d'un miroir de notre sagesse humaine, un prolongement de notre intelligence spirituelle. C'est d'ailleurs le sujet central de son livre Digital Dharma. Pour lui, ce n'est pas une question de combattre le système, mais d'imaginer des solutions créatives à nos grands problèmes, Gaza, le climat, la justice sociale. C'est radicalement différent du réflexe militant en colère. Chopra remet même en question l'efficacité de ce militantisme fondé sur la colère, qu'il trouve trop rigide, trop polarisant. Alors voilà où il veut en venir, et peut-être où nous devrions tous réfléchir. Et si on arrêtait de se battre pour des causes avec des slogans guerriers, et si on commençait à penser en termes de solutions créatives, en s'ouvrant à l'inconfort de la nuance, en dépassant nos conditionnements politiques, religieux, familiaux ? Parce que oui, l'IA peut être utilisée pour manipuler, mais elle peut aussi être un outil pour déconstruire nos réflexes tribaux. Au fond, Chopra nous rappelle que l'essentiel, c'est ce retournement de perspective, de la peur à la compassion, de la guerre à l'imagination, de la division à l'humanité partagée. Et ça, ce n'est pas un rêve New Age, c'est peut-être l'ultime chance que nous ayons.